Salut à tous, donc on se retrouve après la Japan Expo, donc pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous montrer tous mes achats que j'ai fait pour la Japan Expo, donc les figurines et les mangas que j'ai achetés, parce que j'ai pas acheté de poster, mais j'ai aussi acheté un autre chose à part des figurines et des mangas. Comme vous pouvez voir actuellement, j'ai acheté un t-shirt donc dans le stand de One Piece, c'était Don Flamingo, donc je l'ai bien apprécié. Donc voilà. Donc je vais commencer par les figurines et après je vais montrer tous les mangas que j'ai achetés. Donc on va commencer par les figurines, comme je dis. Donc on va commencer par Dragon Ball Z. Donc on va commencer par Virus et Witch. Donc les deux dieux de la destruction qui étaient dans Dragon Ball Z Battle of Z. Donc hop, je rapproche un petit peu. Allez, commencer. Pas besoin de rapprocher parce que après tu sors du cadre. Ok. Donc voilà, ça c'était Dragon Ball Z. Donc maintenant on va passer au manga de Naruto. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Pain de l'Akatsuki et Itachi encore de l'Akatsuki. Donc c'est déjà mes deux préférés dans l'Akatsuki, Pain et Itachi, hein, parce que je trouve qu'ils ont vraiment la classe. Donc voilà. Allez, commençons. Ah, elles sont très belles, j'aime bien. Hop, attention, comme on penche pas là. Hop. Donc après on va passer au manga Shingeki no Kyojin. Donc un manga qui est... maintenant ça va faire peut-être un an qu'il est apparu, mais très populaire. Donc on va commencer par Mikasa. Donc je pense que tout le monde la connaît, hein. Elle est hyper connue. Voilà. Et Eren. Donc j'ai trouvé que ces deux-là, ils sont vachement très bien. Comme vous pouvez voir avec les petits câbles, ils sont vachement assez souples comme dans le manga. Donc ils avaient un très beau design aussi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. D'ailleurs on a vu certains cosplays de ce personnage là je crois, plusieurs fois oui, on en a vu pas mal de eux. Donc voilà. Très belle figurine encore. Ah ça c'est sûr. Hop, je te laisse prendre ça, moi je prends Eren. Après maintenant je vais passer à un manga assez vieux. Donc ça s'appelle Yu Yu Hakusho. Donc je vais commencer par mon préféré du manga. C'est Hiei. Donc le voilà. Ensuite le héros du manga, Yusuke Urameshi, avec Pyu. Oui. Voilà. Et le troisième personnage qui est assez important, Kurama. Voilà. Donc le problème, il y avait plus le quatrième manche. Merde, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle, mais il n'était pas. Donc voilà. Donc les trois personnages, on va dire assez principaux dans Yu Yu Hakusho. Donc si vous avez vu le manga, donc ils sont assez belles. Moi je tombe un petit peu amoureux de ce manga là, donc je suis obligé de les acheter. Et pour une fois je les ai vus à la Japan Expo, donc j'en ai profité de les acheter aussi. Donc voilà. Voilà, donc je te laisse prendre mon perso préféré, qui est, je vais en prendre un petit Kurama. Fais attention à Pyu parce qu'il n'est pas fixé, malheureusement. Et maintenant on va passer à la plus grosse série coup de cœur que j'ai dans cette Japan, où j'ai vraiment tombé amoureux de ces figurines là. Moi je vais pas dire que je suis pas tombé amoureux de ces figurines avant, mais celle-ci
Vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc c'est la série One Piece. Donc on va commencer par un empereur. Donc je pense que tout le monde le connaît. Shanks le roux. Très belle figurine encore. Avec. On va peut-être les faire une par une parce que. Ouais, je vais peut-être faire 3 par 3, je t'inquiète Au pas. moins 2 par 2 parce que. Ok, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal il y en a beaucoup. Avec Trafalgar Law. Donc, ouais. Donc, personnellement, je préfère Trafalgar Law au niveau de la texture que Shanks. Bon, Shanks, je veux pas dire qu'il est pas moche, hein. Attention. Shanks, il est beau aussi. Mais Trafalgar, il a quelques. Je pense qu'il fait d'une autre matière que j'aime bien. Donc, je vous laisse les admirer. Ça fait un peu de relief. Ouais. Moi, ce que j'aime Trafalgar beaucoup sur ces figurines sont les effets qu'il peut avoir un peu d'ici de sorte de. Enfin, voilà, qui fait du mouvement quoi, en gros. Ah, avec l'attaque. Ouais. Tu vois, quand Qu'on retrouve sur Center Zone. Sur scène. Oh putain. Sur scène. Ouais, laisse tomber ma phrase, on va zapper. Bon, t'as un peu bugué, ça fait. Ouais. J'aime, ouais, tu voulais On dire à retrouve mon ça avis, sur d'autres figurines, voilà. Ouais, ce que tu voulais dire à mon avis, l'effet de l'attaque de la lame suivi de la fumée qui est à ses pieds. Donc c'est vrai que c'est des très belles figurines. Donc, ouais. Donc celle-ci, on va la faire en individuel. Celle-ci, voilà, elle est assez grosse. Selon moi, qui est la plus belle. C'est Point de vue. Voilà, ouais, tout à fait. Donc Ener. Donc si vous l'avez pas reconnu. Hein. Donc c'est vrai que c'est une très belle figurine avec son attaque, avec on voit bien qui est bien faite avec la foudre. Donc là aussi. Là. Et normalement l'an prochain, je serai comme ça. Donc c'est décidé, je vais essayer de le faire. Tu auras peut-être un peu de boulot, mais je vais essayer de le faire bien comme il faut. Comme vous pouvez voir avec le niveau du pantalon qui s'est bien enveloppé. Donc je pense que ça va être ça le plus dur. Et à mon avis, les totems aussi. Alors ce que j'ai toujours aimé avec Kenner, c'est les totems. Ça me fait penser au Sharingan dans Naruto. Honnêtement, c'est le même. Hein. C'est quasiment. Ouais, c'est pareil. Donc ça me fait penser à ça. Donc vas-y, je te laisse la reprendre. Et là, on va passer à un nouvel empereur. Donc ouais, oui, je dis pas de bêtises. Un nouvel empereur. Pareil, je trouve que cette figurine, elle est magnifique. Donc je pense que vous allez la reconnaître tout de suite. Hop. Bah c'est Barbe Noire. Voilà. Très belle figurine, je trouve. Elle est pas mal celle-là. Donc je crois que c'est quand il a chopé le pouvoir de Barbe Blanche à ce moment actuel, je pense. Donc s'il l'a pas pris encore le pouvoir de Barbe Blanche, c'est juste après. Parce que comme vous pouvez voir, il a la cape noire, donc il va venir bientôt un empereur. Donc pour moi, il est empereur. Moi j'aime bien cette figurine, elle est très volumineuse, elle prend de la place en fait. Ouais. Pour un personnage, elle prend de la place. Et si tu peux voir, bon là malheureusement on voit pas exactement, mais je sais que ici elle est vachement bien détaillée. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. Même si tu regardes dans le dos, on peut voir comme son dos est un peu recourbé, on peut voir sa musculation. J'aime pas trop sa musculation parce qu'il est pas très musclé, il a juste une bonne brioche à la base. Non mais les détails ont été poussés loin. Je vais essayer de vous le montrer du dos. Dans le dos. Son dos creusé en fait. Donc comme vous pouvez le voir, le dos est vachement creusé à l'intérieur. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vrai que c'est vachement bien creusé. Vachement bien fait. Et, les ombres ils sont vachement bien respectés aussi. On fait celle-ci maintenant ouais, tu peux prendre celle-là parce qu'elle est aussi volumineuse, elle prend de la place. Donc O.G. Jones. Donc c'est pareil, elle aussi, j'ai envie de dire, c'est comme Barbe Noire. Niveau design dans le dos, c'est pareil.
Et je suis tombé amoureux d'elle quand je l'ai vue la première fois. Je savais que celle-là, faut que je me l'achète. Ça c'est sûr et certain, faut que je me l'achète. Donc voilà, Odile Jones. L'homme pour ça. Très belle figurine encore. Je te laisse la reprendre. Donc là on va repasser à 2 figurines. Oui, un peu moins grosse. Un peu moins grosse mais aussi belle. Donc voici Brooke. Donc avant les 2 ans, mais je voulais le chercher en 2 ans plus tard, mais quand j'ai eu celle-là, j'ai fait non, je vais me prendre celle-là parce que niveau graphiquement, elle est magnifique. Et j'ai pris aussi Smoker, pareil, 2 ans avant, donc je la trouvais aussi magnifique. Donc voilà. Donc un des membres de l'équipage de Luffy, un membre de la marine, qui va compléter ma collection. Donc, voilà. Bon, et on va arriver aux 2 dernières, Et si on je va dis pas de passer, bêtises. ouais, c'est ça. On va passer aux 2 dernières, donc qui font partie du même équipage. Je voulais les garder en dernier. Donc, je vais te laisser montrer le bras droit. Donc, Killer. Et comme j'ai dit que c'était du même équipage, j'ai mis le bras droit. Donc, je vous laisse supposer qui est la prochaine. Je vous présente Kim. Donc c'est pareil, les peintures, tout ça, j'ai trouvé magnifique. Donc je suis obligé de les acheter. Obligé. Après si je m'écoutais, je m'achète toutes les figurines de la Japan. Bon, je suis on va dire rester. Non, je suis pas resté raisonnable. J'attendais que tu dises raisonnable, mais... Je suis pas resté raisonnable du tout. Parce que, Oui, parce que en fait, au total, il y a 18 figurines, si vous les avez comptées. Je vous laisse faire un calcul en comptant une moyenne de 30 euros à peu près. ouais, environ 30 euros par figurine, sachant qu'il y en a quelques-unes qui ont coûté un peu plus cher, d'autres qui ont coûté un peu moins cher. C'est une moyenne, 30 euros. Mais si vous voulez que je vous donne un conseil, si vous voulez acheter des figurines dans la Japan Expo, faites déjà un premier repérage pour savoir quelle figurine vous voulez acheter. Quand vous avez votre figurine, faites plusieurs fois les stands pour voir la moins chère possible. Parce que pour Mikasa, je l'ai vu à 50 euros, à 45 euros, et au final je l'ai payé que 30 euros. Donc si vous réfléchissez bien, j'ai quand même gagné 20 euros. Donc ça fait quand même un sacré budget, ça vous permet d'acheter quand même 2 figurines au lieu de 1. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. Donc maintenant on va passer au manga. Donc j'ai acheté pas mal de mangas. Donc je vais commencer par la série du Death Note. Donc je les avais regardés en anime. Et ça m'a tellement plu que je voulais acheter les tomes. Donc malheureusement ils n'avaient plus les tomes simples. Donc j'ai acheté des doubles tomes. Donc au total il y en a 6. On va pas, c'est tous les mêmes. Si vous voulez voir rapidement. En fait, ils ont tous la couverture noire. Et voilà, c'est tous la même couverture, je crois. Voilà, ils ont pas vraiment la même couverture parce qu'en fait, dans chaque tome, ils changent le personnage de la couverture. Mais sinon, c'est tout en noir. Et même les pages, ils sont noirs en fait. Comme là, vous pouvez voir. C'est vraiment, les pages ils sont noires et ils se sont appliqués. C'est pour le Death Note, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que un manga sombre avec des pages sombres et une couverture sombre, je trouve ça juste magnifique. D'ailleurs, sur la couverture, il y a marqué Black Edition. On comprend pourquoi. Ils ont fait tout noir. Tout noir, c'est vrai que c'est un très beau. J'ai bien aimé ce manga. On peut peut-être rapidement me dire de quoi ça parle parce que je connais pas du tout. Alors, si tu connais. Oui, je connais, j'ai regardé les animes. Donc en fait, Death Note, je vais vous raconter vite fait. Donc c'est donc en fait alors, le premier épisode que je vais vous raconter le premier épisode. Donc ça va vous raconter en gros. C'est en fait c'est
c'est un lycéen c'est un lycéen qui va quitter en cours et qui voit un cahier tomber. Donc il attend la fin du cours et il va le ramasser. Et là il voit écrit Death Note. Donc il lit les règles. Donc en fait il suffit de marquer le nom et le prénom et avoir le visage de la personne et au bout de 5 minutes cette personne là va mourir d'une crise cardiaque. S'il n'a pas détaillé la mort. Donc disons que je dis je sais pas un nom prénom de quelqu'un, je veux qu'il meure par pendaison, bah il mourra par pendaison et non d'une crise cardiaque au bout de 5 minutes. Après on peut même détailler les heures. Donc comme vous pouvez voir à la suite du manga, que en fait le héros, Light Kagami, va faire des meurtres assez complexes, bien réfléchis, et c'est vraiment un manga très très intéressant. Bon, si vous le connaissez pas, je vous le conseille personnellement. Si vous aimez bien un peu des trucs sombres et un peu intellectuels, je vous le conseille. C'est un très très bon manga. Donc on va passer j'ai acheté un tome, alors je pense que maintenant il est connu, c'est Assassin's Creed Classroom, donc le tome 5, donc j'ai les 4 premiers, donc c'est comme j'ai pas encore le 5, donc j'ai acheté le 5 donc pour compléter un manga, je l'ai pas encore lu, donc je vais voir qu'est-ce que ça va raconter, j'ai pas encore lu aussi le 3 et le 4, donc je vais les lire, donc voilà. Donc en plus de quand j'ai acheté Assassin's Creed Classroom et les Death Note, j'ai eu 2 mangas gratuits. Donc j'ai eu Hunter x Hunter, donc manga assez connu et que les animés je trouve qu'ils sont vachement très beaux. Donc les animés de 2011, donc j'ai pris le tome 1 et j'ai pris un manga que je connais pas, donc c'est Sirène. Donc le vendeur me l'a conseillé, donc je vais l'écouter. Je vais le lire et s'il est bien, bah, je vous le conseillerai aussi après. Mais en gros, je pense que ça pourrait envoyer pas mal. Donc je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Donc je vais ouvrir le résumé de derrière. Donc les règles du jeu sont simples, survivre. Après avoir utilisé une carte téléphonique, Agueda se voit propulsé dans le monde parallèle de Sirène, une société secrète dont on dit qu'elle serait à l'origine de disparition. Il ne sait pas ce qu'on attend de lui, il ne sait pas ce qui l'attend. Le voici enrôlé dans le jeu où il devra tout faire pour sauver sa vie et celle de ses amis. Donc il est en 16 tomes, donc je vais bien voir, hein. Donc 16 tomes, bon ça peut passer encore. Donc c'est pas une trop grosse série comparée à One Piece qui a je sais plus combien de tomes. 71. Donc voilà. Je lis pas du tout ça, mais dans les boutiques j'ai vu 71, donc ouais, je pense pas qu'on doit être sans. 71. Donc ensuite j'ai acheté une autre série on va dire pas complète parce que je pense qu'elle n'est pas finie, mais un bon bout. J'ai acheté les 12 tomes qu'il y avait en fait. Donc c'est la série Bond. Donc là c'est le tome numéro 12. Donc t'inquiète pas, c'est fait rien. Hop. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir. On va vous les laisser en pile, hein, parce que je vais les mettre en pile, hein, ouais. Ça va être plus simple. Hop. Le 11 et le 12. Donc voilà. Donc c'est pareil. Donc j'ai regardé les animes. Et le problème des animes, c'est qu'ils ont fait comme Bleach, ils sont arrêtés en plein milieu de l'anime. Donc j'ai quand même regardé un petit peu, voir s'il y avait une suite. Et bah oui, il y avait quand même une suite, donc j'ai regardé un petit peu les scans, mais bon, ils étaient en anglais, donc j'ai pas tout compris. Malheureusement, je suis pas bilingue. Hein. Et donc j'ai décidé d'acheter les tomes pour voir la suite. Et ça, personnellement, c'est un manga que j'ai bien apprécié et je vous le conseille. C'est un peu comme... alors comment dire un peu comme... Bon, c'est pas comme Death Note, mais... en fait, c'est un jeu. Et en fait, il y a une personne qui joue à ce jeu-là, Bulls. Donc à la base, c'est un jeu, on va dire, comme Naruto ou One Piece. Sauf que un matin, bah, il se réveille sur une île. Et autour de sa taille, bah,
il a des bombes comme dans le jeu. Et là, la règle du jeu elle est simple, c'est faut qu'il récupère 6 petites émeraudes qui sont là, sur la main, en fait, qui servent de radar. Il faut qu'il en récupère 6 pour sortir de l'île. Mais il n'est pas tout seul, bien sûr. Il y a d'autres personnes et les combats sont à mort. Donc pour gagner, il faut tuer son adversaire et survivre. Donc voilà. Et tous les midis, ils reçoivent... il y a un avion qui passe qui laisse une valise pour se nourrir. Donc voilà. D'ailleurs, on peut voir au dos, je regardais là, une petite phrase. Quand le virtuel devient réel, je pense que ça en dit beaucoup, rien qu'en disant cette phrase. Donc voilà, à méditer sur cette phrase, en tout cas si vous ne connaissez pas la série. Mais c'est une très très bonne série. Donc après, je sais pas si l'auteur continuera, mais moi j'espère très bien qu'il continuera. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à... Attends, pas tout. Les 2 premiers on va prendre. Donc une nouvelle série. Donc, c'est Ared. Donc je voulais acheter le tome 8 de Shingeki no Kyojin, mais il n'y en avait plus quand je voulais l'acheter. Et comme j'étais dans le même stand, j'ai eu ce manga là, c'était une nouvelle édition. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était un petit peu. En fait c'est un mélange entre X-Men et Bones en fait. Donc c'est des mutants qui sont sur une île et là c'est la loi du plus fort qui gagne en fait. Donc voilà, c'est du combat avec survie. Donc ça doit être pas mal à mon avis. Donc je vais les lire. Et c'est pareil, ça c'est en 15 tomes le vendeur m'a dit. Donc voilà, bon j'espère juste qu'il va pas s'arrêter entre temps. Donc voilà. Comme au dos il y a écrit les territoires des mutants, un hiver sans pitié. Je vais les lire bien comme il faut chez moi. Ensuite on va passer à un autre manga. Donc le tome 3 de Kiss Game Extreme, donc la suite de Kiss Game. Donc si vous n'avez pas vu les Kiss Game, je vous le conseille fortement parce que c'est un manga vraiment très intéressant. Donc je vais vous raconter en 2 mots qu'est-ce que ça raconte. Si vous avez lu les mangas Juge et Dunes, c'est à peu près de la même sorte. Donc en fait c'est une classe d'élèves qui vont jouer à un jeu, le jeu du roi. Donc comme Kim's Game, donc jeu du roi. Et ils vont recevoir un gage. Et ils ont 24 heures pour le faire. S'ils le font pas, ils vont recevoir un gage. Et des fois le gage c'est la mort. Donc c'est pas prendre à la légère les gages qu'ils reçoivent du roi. Et il faut surtout pas désobéir au roi. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 3 de Kiss Game Extreme, la suite de Kiss Game. Ensuite, j'ai acheté aussi la suite de Claymore. Donc j'ai acheté le tome 23 et 24. Donc j'avais commencé cette série il y a déjà un petit moment. Donc j'ai vu aussi les animes. Et cette série m'avait plu. Et c'est pareil, dans les animes, ils ont fait comme Boot. Ils sont arrêtés en plein milieu. Donc ils avaient fait une fin, mais c'était pas la vraie fin. Et moi je voulais voir la suite parce que je savais très bien qu'il y avait une suite. Parce que vu la fin comment c'était pas possible que ça se terminait comme ça. Donc j'ai cherché les scans, j'ai trouvé les scans. J'ai bien vu qu'il y avait une suite et là maintenant j'achète tous les mangas petit à petit. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté aussi le tome 5 de Green Bloom. Donc Green Bloom c'est un manga on va dire façon western. Blood, Green Blood. Ouais, Green Blood, excusez-moi. En français, c'est un V. Ouais. Donc voilà, donc c'est on va dire à l'époque des cowboys et tout ça en Amérique. Donc c'est pour ça que j'ai dit western. Et franchement c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer quelques pages parce que je suis tombé amoureux de ce manga là, hein, parce que c'était en fait les images. Donc je sais pas comment exactement. J'ai vu qu'il y avait une belle image des gens. Donc je vais laisser regarder tranquillement. Regardez cette image là, magnifique je trouve.
quand il descend mal. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et il y a une très bonne histoire. De ma part, moi je trouve qu'il y a une bonne histoire. Une histoire de, on va dire, de vengeance qui est pas mal. Et ensuite on va terminer par le dernier tome, dernier manga que j'ai acheté, premier tome. Donc c'est pareil, une nouvelle édition, un nouveau manga. Donc c'est Darwin's Game. voilà, comme Michael a dit. Donc c'est à peu près pareil que Kiss Game et Dooms et tous les jeux, on va dire, tous les mangas, on va dire, un peu de jeux d'horreur, on va dire, jeux de jeux. Donc c'est un jeu, on va dire, que aussi un jeu de mort. C'est on avait des petits extraits de ce manga-là, je l'ai lu et je suis tombé tout de suite amoureux. Et quand je l'ai lu tout de suite, c'était tout de suite. Il n'y avait pas de chichi. Donc en fait, en quelques mots, c'est un collégien ou un lycéen qui va rentrer dans un jeu. Et en fait, s'il a un téléphone, il va appuyer sur le jeu, il va se faire mordre par un serpent. Donc en fait, le serpent il va sortir du téléphone. Vous allez me dire mais comment ça se fait, mais en fait, voilà, je sais pas non plus. Faut pas trop réfléchir des fois. Donc et ensuite, il va avoir un tatouage ici. Et le but du jeu, en fait, c'est il va combattre des gens. Et quand on n'a plus de crédit, en fait, ça veut dire que on est mort. Donc voilà. Et le but du jeu, je pense que c'est de récupérer le plus de points possible. Encore un livre qui reprend un peu le fait du jeu vidéo dans la réalité. Ouais, un petit peu, ouais, comme Boons. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc Je crois qu'on a fait le tour. là on a fait. Je vous ai tout montré que j'ai acheté. Voilà. Donc c'est tous mes achats de Japan Expo des 5 jours. Et je vais pas vous dire un montant. Parce que le montant il est assez énorme. Je sais pas exactement j'en ai pour combien. Et j'ai pas calculé. Mais essayez de trouver. Mettez des commentaires et je vous dirai à peu près la bonne réponse d'ici quand la vidéo sera publiée, d'ici peut-être 2 semaines. Je vous donnerai la bonne réponse. Donc voilà. Sur ce, Mika, je te laisse te dire un petit au revoir ou si tu as un petit quelque chose à dire avant. Non, moi ça va. J'ai rien à ajouter, donc salut à tous. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner.